Imaginez la scène. Silence total. Le madridista écoute, casque sur les oreilles, prêt à vivre une nouvelle secousse sur le banc du Real Madrid. Il ne sait pas encore que ce qu'il va entendre peut modifier l'avenir immédiat du club le plus exigeant du monde. Il ne sait pas encore qu'un nom connu, respecté, aimé et discuté, s'apprête à réapparaître par la porte qu'il n'a jamais complètement fermée. Il ne sait pas que ce nom, pourtant familier, revient avec une force nouvelle et une promesse qui divise déjà les couloirs de Valdebeba. Ce nom, c'est Carlo Ancelotti. Avant d'entrer dans le cœur de l'histoire, il faut comprendre le contexte. Le Real Madrid vit une période où chaque décision est un poids, où chaque geste est mesuré par des millions d'yeux. Le Bernabéu ne pardonne pas l'improvisation, et encore moins la stagnation. Ici, la stabilité est un luxe et l'avenir se construit toujours sur le dos du présent. Il n'y a pas de patience, il n'y a que des jugements. Les trophées parlent et les doutes font du bruit. C'est dans ce décor que revient un message qui n'est pas une rumeur banale, pas un bruit sorti des coulisses pour divertir une journée froide. Non. Ce dont on parle ici, c'est d'un appel direct au cœur du club. Une proposition réelle, portée avec sérieux, qui vient bouleverser un débat que certains pensaient clos. Carlo Ancelotti a proposé son retour. Oui, encore une fois. Et non, il ne l'a pas fait avec du bruit, ni avec arrogance, mais avec une phrase simple, presque naturelle, prononcée loin des caméras. Après le Brésil, le seul club que j'accepterai de diriger est le Real Madrid. Avec cette phrase, le décor change. Ce n'est plus une hypothèse vague, c'est une disponibilité totale. Ancelotti ne revient pas avec la posture du salarié qui négocie, mais avec celle de l'homme qui connaît la maison, qui sait comment elle respire, qui comprend le poids du blason. Peu de gens dans le football peuvent dire qu'ils comprennent à la fois le Real Madrid et ses joueurs. Lui, il peut. Il l'a vécu. Il l'a gagné. Il l'a soufferte. Il l'a respecté. Il sait ce que cela signifie d'entrer dans le vestiaire et d'y voir 11 personnalités capables de briller ou d'exploser selon le ton d'une phrase. Ancelotti, c'est aussi l'homme des contextes difficiles. Champion, Liga, gestion des égos, transition générationnelle, crise invisible aux médias. Il a traversé tout cela en maintenant un principe rarement souligné, le respect. Respect du club, respect de l'institution, respect des joueurs, respect du staff. C'est cela que le Bernabéu a toujours aimé chez lui, même dans les périodes de tension. Il ne s'est jamais présenté comme un conquérant, mais comme un serviteur du blason. Ce n'est pas un détail, c'est une culture. Mais voici le point clé, le point où l'histoire prend un tournant. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti n'est pas le plan A. Il n'est pas la priorité absolue dans les bureaux. Il n'est pas l'homme sur lequel repose la stratégie première du club. Il est, pour l'instant, le plan B. Et être le plan B au Real Madrid, c'est complexe. Cela signifie qu'on te respecte, qu'on t'apprécie, qu'on te veut, mais qu'on regarde ailleurs d'abord. Cela signifie que le club se laisse une carte dans la manche, au cas où le plan principal se fissurerait. Cette situation ouvre une question fondamentale que tout madridista se pose intérieurement, même sans l'avouer. Peut-on revenir à Ancelotti comme solution d'urgence sans répéter le passé? Est-ce un refuge confortable ou une stratégie intelligente? Est-ce un retour nostalgique ou une décision rationnelle pour gagner immédiatement? Dans les bureaux, la direction analyse. Elle ne ferme aucune porte. D'autres noms circulent. Des profils différents, plus jeunes, plus audacieux, plus modernes selon certains. Des entraîneurs capables de projeter un Real Madrid futuriste, axé sur la génération Vinicius, Bellingham, Valverde, Endrick. Des entraîneurs qui portent la promesse du cycle. Mais ces noms portent aussi le risque. Un risque que le Bernabéu ne tolère pas longtemps. L'expérimentation, ici, peut coûter une saison, un vestiaire, voire un capital politique. Car c'est là que se trouve la beauté et la brutalité du Real Madrid. Ce club ne laisse pas de marge à l'échauffement. On gagne ou on s'en va. On convainc ou on se consume. Dans cette équation, Ancelotti apparaît comme la garantie. Une garantie rare. Pas seulement parce qu'il s'est gagné, mais parce qu'il s'est gagné avec le Real Madrid. Ce n'est pas la même chose que gagner ailleurs. Une finale de champion n'est jamais une finale normale avec ce club. Une Liga n'est jamais une Liga tranquille ici. Chaque succès est scruté, chaque échec est dissection publique. Pendant que les discussions se multiplient et que les spéculations se propagent, Ancelotti, lui, attend. Sans pression, sans plainte, sans exigence, disponible. Et dans cet environnement, cette posture dit tout. Cela dit qu'il n'est pas là pour négocier des conditions. Cela dit qu'il ne demande ni pouvoir, ni promesse, ni garantie. Cela dit qu'il est prêt à revenir uniquement parce qu'il aime ce club. Et dans un football moderne où tout se monnaie, cette attitude choque presque par sa pureté.
Elle est un message en soi. Alors maintenant, la question se déplace vers le madridista lui-même. Il faut le regarder dans les yeux et lui demander « Si demain le banc se libère, est-ce que tu reprendrais Ancelotti ? Est-ce que tu lui donnerais une confiance totale pour continuer un cycle ou est-ce que tu préférerais tourner la page pour écrire quelque chose de nouveau ? Est-ce que le plan B te rassure ou t'inquiète parce qu'il n'est pas le plan A ? Cette question n'est pas triviale. Elle révèle quelque chose d'intime dans le madridismo, son rapport au temps. Le Real Madrid n'est pas un club qui construit lentement. C'est un club qui arrache le futur avant qu'il n'arrive. C'est un club qui passe de la victoire au changement en un claquement de doigts. C'est un club qui n'a jamais célébré l'attente. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante. Parce que les madridistas ne sont pas divisés à cause d'Ancelotti. Ils sont divisés à cause de ce que son retour représente. Pour certains, il représente la sagesse, la continuité, la cohérence, la séduction tranquille du football. Pour d'autres, il représente un cycle passé, un moment déjà vécu, un chapitre terminé. Mais une chose est incontestable, lorsqu'Ancelotti parle, le madridismo écoute. Parce que dans sa voix, il y a quelque chose de rare, la vérité d'un homme qui n'a rien à prouver. Il ne vient pas pour démontrer qu'il peut gagner. Il vient pour gagner parce qu'il l'a déjà fait.